sauront en faire bon usage dans quelques instants. 6 candidats vont tenter de repartir avec une très belle somme pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Eh bien oui, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du coffre magique. Et on espère que vous êtes prêts. Oui, attachez vos ceintures, on va décoller et découvrons tout de suite les 6 candidats du jour. Francisca, elle a 27 ans et est étudiante en RH et commerçante. Carlos, 26 ans, amoureux des jeux vidéo, il est ouvrier. Moussa nous vient de Yopougon, il a 25 ans et il est informaticien. Joseph, vivant à Bobo, a 24 ans et est juriste. Dans la commune voisine, nous avons Thierry, 23 ans, qui est étudiant. Boris, 28 ans, vient tout droit de la cité des Antilopes d'Alois. Et ils sont 6, oui, à vouloir décrocher ce Graal. Et 1 million de francs CFA. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec? Bon, en tout cas, ils sont prêts, ils sont au taquet ce soir. Moussa, Francisca et Thierry, qu'on va applaudir très fort. Bonsoir, comment allez-vous? Ouais, ça va. Ça va bien? Ouais, ça va. Prêt? En forme, Thierry? Motivé? Oui. Il faut être prêt, hein? D'accord? Yes. Ok, ça va être chaud, parce que moi j'ai vu la tête des 3 autres concurrents. Ouais, ils ont l'air de ne pas rigoler ce soir. Allez, Joseph, Boris et Carlos, bonsoir à vous. Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien. Ça va bien? Ça va à pied. Ça va à pied. Bon, d'accord, très bien, très bien. Allez, vous avez vu, ouais, je pense que l'ambiance sera très très bonne ce soir sur ce plateau. Eh bien, si vous êtes prêts, on peut y aller tout de suite avec la première manche, c'est la sélection. Et cette sélection, eh bien oui, va tout de suite éliminer d'entrée 2 personnes. 2 d'entre vous, oui, vont rentrer à la maison les mains vides. Alors, pour se qualifier pour la suite de cette émission, il va falloir répondre rapidement en utilisant les petits buzzers qui se trouvent juste en face de vous aux différentes questions que je vais vous proposer. Alors, je n'ai que 4 places, donc soyez vifs, soyez réactifs et surtout, ouais, ne paniquez pas. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Quelle est la capitale de la Russie? C'est pour Joseph. Moscou. Moscou, bonne réponse. Et ben voilà. Allez Joseph, vous êtes le premier qualifié. Ce soir, vous serez dans l'équipe A. Ah oui, je vous ai dit que ça va aller très très vite. Déjà. Ouais. Allez, encore 3 places pour poursuivre cette aventure. Question suivante. Quel culte originaire du Bénin s'est notamment propagé? Oui, Boris? Le vaudou. Le vaudou, absolument, bonne réponse pour vous, Boris. Donc, quel culte originaire du Bénin s'est notamment propagé aux Caraïbes et en Amérique? Il s'agit bien évidemment du vaudou. Bravo, Boris, vous serez dans l'équipe B ce soir. 3e question, encore 2 places. Comment se nomme l'actrice qui a joué le rôle de Marème dans la série Maîtresse d'un... Oui, Halima Gadji. Halima Gadji, oui, maîtresse d'un homme marié, bonne réponse. Super Moussa. Allez, ça y est, le plus dur est fait. Ouais, ouf de soulagement. Ouf de soulagement pour vous. Eh bien, vous serez dans l'équipe A ce soir, Moussa. Allez, Francisca. Francisca, elle a même enlevé les mains du buzzer. Moi, je vous conseille, alors si j'ai un petit conseil à vous donner, vous les 3 autres, à savoir Francisca, Thierry et Carlos, mettez la main sur le buzzer. Comme ça, hop, dès que vous avez la réponse, boum. D'accord? Ça risque de se jouer sur cette question. Comment appelle-t-on le petit du canard? Carlos? Caneton. Le caneton. Et c'est une excellente réponse. Eh ben voilà. Allez, on peut les applaudir encore plus fort. Mais oui. Mais c'est ça. En fait, ce jeu est cruel, puisque vous avez vu, cette première séquence, cette première épreuve passe trop vite. Donc, on se sépare trop rapidement de 2 candidats. Francisca, Thierry. Mais c'est déjà fini. Francisca, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, madame, je n'ai pas vu le buzzer. C'est ça. Pourtant, je vous ai dit, il faut aller très très vite. Bon, c'est pas grave, aucun regret quand même. Oui. Est-ce que vous avez envie de faire un petit coucou à quelqu'un? Oui, je voulais faire un coucou à ma mère, mon papa et ma petite sœur. Ils sont où? Ils sont à Bobo. À Bobo, d'accord. Eh bien, on salue toute la population d'Abobo. Voilà.
Et puis Thierry. Ouais, Thierry. Bon, comment on explique cette déconvenue? En fait, c'est le problème du buzzer. J'ai les réponses, mais quand j'appuie, ça buzz pas. Non, mais c'est juste que vous n'étiez pas assez rapide pour le coup. Voilà, on n'était pas rapide. Sinon, ça fonctionnait très bien. Thierry, est-ce que vous avez envie de faire un petit coucou à quelqu'un? Oui, j'ai fait un coucou à ma mère et à ma tante Alida. Et elles sont où? À la maison? Oui, Ou elles sont sorties aussi? Non, elles sont à la maison. Ah bon, d'accord. Et c'est où la maison? Nous sommes à Cocody. À Cocody? Riviera Siad. Riviera Siad. Eh bien, on salue tout le monde. On salue tout le monde à la maison. Et on salue toutes les populations qui nous regardent dans toute la Côte d'Ivoire et dans le monde entier, hein, puisqu'on nous suit également à l'international. Merci Francisca, merci Thierry. On vous applaudit très, 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 très fort. Et bien ça y est, hein, ils sont 4 à poursuivre cette aventure. On y va tout de suite pour la suite. C'est la salle des coffres. Et on est dans la salle des coffres hein, avec nos 4 candidats. 4 candidats qui forment 2 équipes. Oui, une équipe A composée de Joseph et Moussa. Ils ont besoin d'un maximum d'encouragement. Vous pouvez les applaudir très fort. Face à eux, une équipe B composée de Boris et Carlos. Carlos Alors, messieurs, bon, là, j'ai pas envie de dire que les choses sérieuses vont commencer, mais ça va pas être facile. Hein. J'ai regardé les questions. Ouf, ça va chauffer. Non, ça va aller, ça va très très bien se passer, vous inquiétez pas. Allez, on est dans cette salle des coffres. Je vais vous proposer 5 thèmes. 5 thèmes, parmi ces 5 thèmes, eh bien, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous allez me donner une bonne réponse, eh bien, comme je suis très sympa, je vais vous offrir 20 points. 20 points qui vont entrer directement dans une cagnotte commune. Donc, il y a la cagnotte de l'équipe A et il y a la cagnotte de l'équipe B. Et puis, à chaque fois que vous allez me donner une bonne réponse, donc, au-delà des points, eh bien, vous aurez l'occasion d'ouvrir des coffres qui contiennent de l'argent, puisque nous avons dissimulé derrière les coffres des sommes allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Alors, vous allez jouer en équipe, ce qui veut dire que pour répondre aux questions, bien, vous pouvez en discuter entre vous, dans la limite du temps imparti, bien évidemment, puisqu'il y a un chrono, donc faites très attention au chrono. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette salle des coffres? Que les points sont très importants. Oui, puisque ce sont les points qui vont vous permettre d'évoluer dans cette aventure. Donc, on va regarder l'équipe qui a le plus de points. Hein. C'est avec cette équipe qu'on continuera, même si vous avez plus d'argent. Enfin, en tout cas, ce seront les points qui feront la différence entre vous. C'est bon? C'est noté? C'est bon. Alors, les 5 thèmes de ce soir sont les suivants. Les boissons alcoolisées, mythologie grecque, le thème mystère, bande dessinée ou village et quartier d'Abidjan. On va commencer avec celui qui a été le premier à se qualifier lors de la sélection, à savoir Joseph. Mythologie grecque. Mythologie grecque, très bien. Alors Joseph, vous êtes juriste et vous êtes fan de manga. Oui. Allez, c'est quoi votre meilleur manga? Nicky Larson. Ah, c'est top ça. Eh bien écoutez Joseph, on y va? On y va. C'est parti? Le thème, c'est la mythologie grecque et je rappelle que vous jouez en équipe. Première question. Qui est le dieu suprême du panthéon grec? Est-ce que c'est Zeus ou Jupiter? Top chrono. Zeus. Alors, il est le fils de Chronos et de Rhea. Il s'agit de Zeus. Bonne réponse. Deuxième question. Qui est la déesse de la victoire? Est-ce que c'est Hestia ou est-ce que c'est Nike? Top chrono. Hestia. Hestia. Alors, elle est la divinité de la victoire et du triomphe. Selon Hésiode, elle est la fille du titan Pallas et de l'océanide Styx. Elle, c'est Nike. Mauvaise réponse. Mais c'est pas grave, ça fait quand même... Oui, 20 points et surtout un coffre à ouvrir et on espère que vous allez mettre un maximum d'argent dans cette cagnotte. Eh bien, j'arrive vers vous, mon cher Joseph. Ouais. C'est vous qui allez choisir le coffre que nous allons ouvrir. Donc, ça se passe entre le coffre 1 et le coffre 20. Ouais, de 1 à 20. Allez, choisissez un chiffre. Disons... Ah. Vas-y, il est comme chance. 9. Allez, coffre numéro 9, qui contient ce soir la somme de 25 000 francs CFA. C'est bien. Bah, top, messieurs.
Allez, ça commence bien pour vous, l'équipe A. Eh bien, on va voir si l'équipe B fait mieux que vous. Boris, Oui. eh bien, c'est à vous de choisir votre thème. Alors, j'ai les boissons alcoolisées, le thème mystère, bande dessinée, village et quartier d'Abidjan. Je pars plus sur village et quartier d'Abidjan. D'accord, très bien. Allez, parlez-nous un petit peu de vous, Boris, puisque vous venez de Dalois juste pour participer à l'émission. Mais déjà, on peut vous applaudir très fort. Alors, qu'est-ce que vous faites à Dalois? Alors, je suis technicien supérieur du tourisme. Ok. Voilà. Je suis en fonction à Dalois. Ça consiste en quoi exactement? Alors, le technicien supérieur du tourisme, c'est cette personne-là qui sera chargée de valoriser tout ce qui est attrait, produits touristiques dans une région donnée. D'accord. Et particulièrement pour moi, je suis dans la région du Haut-Sassandra. Bah, Voilà. dites-nous tout, justement, dans cette belle région du Haut-Sassandra. Qu'est-ce qu'il y a à visiter? Alors, il y a plusieurs sites touristiques, mais celui qui est le plus coté, on pourra parler de on va dire, la forêt des singes sacrés de Betitapia. Voilà. Il y a une histoire vraiment derrière ce site-là et ça attire vraiment beaucoup de personnes. Donc, Ouais. voilà. Bon, en tout cas, je vous appellerai. Vous Il y a allez pas me de donner les souci. bons plans, mon cher Boris. Allez, on y va tout de suite. Donc, on va parler des villages et des quartiers d'Abidjan, puisque c'est le thème que vous avez choisi. Boris et Carlos, je rappelle que vous jouez en équipe. Première question. Dans quelle commune se trouve Aliodan? Est-ce que ça se trouve à Koumassi ou à Marcory? Top chrono. Carlos l'a abandonné, là. Il a dit non. Moi, je On va dis ça partir pas. sur Koumassi. Alors, composé de 12 quartiers de 3 villages, avec... alors, si je vous donne les noms des quartiers, vous allez tout de suite comprendre la réponse. Résidentiel, Champroux, Marie-Corée, Zone 4 ou encore Aliodan. Eh bien, c'est la commune de Marcory. Mauvaise réponse. Ouais. Bon, à votre décharge, vous êtes à Dalois, hein, donc c'est pas grave. Deuxième question. À quelle commune est rattaché le village d'Abobo-Doumé? Est-ce qu'il est rattaché à Atekoubé ou à Yopougon? Top chrono. Atekoubé. Alors, Abobo-Doumé est un village hatchan de la commune d'Atekoubé, situé entre Lokodro et Djendin. C'est une bonne réponse. Eh ben voilà, ça fait un coffre à ouvrir. Super. J'arrive vers vous, mon cher Boris. J'habite là-bas. Et pareil, hein. Allez, même exercice. On choisit un coffre en espérant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à gagner. D'accord. On va partir sur le numéro 7. Coffre numéro 7, qui contient la somme de 10 000. Allez, c'est bien. Super. Bon, c'est pas fini, hein, non, ne vous inquiétez pas. Il y a encore Moussa qui n'a pas joué, il y a encore Carlos qui n'a pas joué. Ben justement, Moussa, tiens. Qu'est-ce que je vous propose? Les boissons alcoolisées, le thème mystère ou la bande dessinée? Je dirais la bande dessinée. Bande dessinée pour vous. Allez Moussa, vous êtes informaticien et bien justement vous aimez jouer aux jeux vidéo. Ouais. Allez, votre jeu vidéo préféré, c'est lequel? Bah, je dirais Mortal Kombat. Ah ouais, Mortal Kombat. ouais. C'est ce que j'aime le plus. Bon ben on espère en tout cas que la bande dessinée va vous porter chance, hein, Moussa. Inch'Allah. Et Joseph, allez pour l'équipe A. On y va, première question. Dans Astérix, quel nom porte le barde du village? Est-ce que c'est Abra Raccourcix ou Assurance Tourix? Top chrono. Je dirais Assurance Tourix. Au hasard ou vous le savez ou... C'est juste par hasard. Après Là, ça, c'est- je ne l'ai pas. Donc c'est par hasard. Voilà. Je l'ai Alors Carlos n'a pas l'air d'accord avec vous. Non, moi je serais parti sur la réponse A. Abra Raccourcix. pas. Je l'ai pas. Alors, il est le barde du village d'Astérix et Obélix dans la bande dessinée. Il chante comme une casserole et il s'appelle Assurance Tourix. Bonne réponse. Échou. Ah, c'est pas fini, il reste encore une question. D'accord. Deuxième question. Quelle est la profession du personnage Michel Vaillant? Est-ce qu'il est pilote de course ou est-ce qu'il est explorateur? Top chrono. Michel Vaillant. Vaillant. Je dirais qu'il est pilote de course. Alors,
Il court pour l'écurie de la marque créée par son père, hein, Vaillant, et il est pilote de course. Bonne réponse. Quel soulagement. Ouais. Allez, Moussa et Joseph. On commence par vous, Moussa. Il y a 2 boîtes à ouvrir, hein, 2 coffres. On y va. Faut prendre. Ouais. 13. Allez, coffre numéro 13 ce soir, qui contient 10 000 francs CFA. Et puis un deuxième. Le coffre numéro 1. Coffre numéro 1. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? 50 000. Super. Ah, Moussa, on sent que la chance est avec lui, hein, ce soir. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Allez, Carlos. Eh ben oui, c'est à votre tour. Qu'est-ce que j'ai? Il me reste les boissons alcoolisées ou le thème mystère. Oh, les boissons alcoolisées. Boissons alcoolisées. On s'est gêné un peu. Je me suis dit, il n'y a personne qui ose prendre ce thème, par peur de représailles à la maison, peut-être. Carlos, grand amateur de boissons alcoolisées? Ouais. Ouais, de temps en temps. Souvent. Ah, souvent, bon. Très souvent. Donc ça devrait aller pour vous. Alors, mon cher Carlos, vous êtes arrivé 2e d'un concours de Rubik's Cube. Oui, c'est vrai. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en plus vous êtes venu avec un Rubik's Cube, voilà. Alors, le Rubik's Cube, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est un jeu de logique, de vitesse, d'anticipation. Vous savez quoi? Attendez, j'arrive vers vous, Carlos. Regardez. Alors, vous êtes capable de le résoudre en combien de temps? Bon, je suis sub 15. 15 En quoi? moyenne, 15 minutes? Moins de 15 secondes. 15 secondes? En moyenne. Alors attendez, voilà, moi je le mélange bien. Hop, hop, hop. Mesdames et messieurs, il va se passer quelque chose sur ce plateau ce soir. Ok. Je peux? Oui, allez-y, allez-y. 15 secondes. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Oh punaise, il l'a fait. Oh punaise, il a réussi. C'était chaud. Oh, je suis bluffée. Mais ils sont glacés. Oh, je suis bluffée. Allez-y, montrez-le, hein, montrez toutes les faces aux téléspectateurs. Ah bah ouais. Résolu. Et il l'a résolu. Ça sont des formules. Waouh. Alors là, je suis bluffée. Bravo. Eh ben dis donc. Comme le dirait Cheikh Alors, Ivan. ouais. Comme le dirait Cheikh Ivan, chacun connaît son travail. Chacun connaît son travail, absolument. Allez, Carlos. Bon, des Rubik's Cube aux boissons alcoolisées, hein, sans transition donc. On y va pour votre questionnaire. Ok. Première question. Quelle boisson alcoolisée est issue de la fermentation du jus de pomme? Est-ce que c'est la chartreuse ou le cidre? Top chrono. Le cidre. Alors, c'est une boisson alcoolisée titrant généralement entre 2% et 10% hein, de volume d'alcool, par volume d'alcool, pardon, obtenu à partir de la fermentation du jus de pomme. Eh bien, il s'agit du cidre. Oui, bonne réponse. Deuxième question. Quelle boisson chaude est à base de rhum et d'eau chaude? Est-ce que c'est le grog ou le saké? Top chrono. Je dirais le grog. Alors, c'est un mélange hein, donc de rhum et d'eau chaude. Il est couramment considéré comme un remède de grand-mère hein, pour lutter contre les rhumes et les coups de froid. Il s'agit du grog. Bonne réponse! Nice. Eh ben voilà. Eh ben, on voit que vous êtes un connaisseur, hein, cher Carlos. Mon gars il m'a aidé. Ah bon, hein? Voilà. D'accord, très bien. Allez, on a 2 coffres à ouvrir. C'est une menace pour moi. Carlos, on commence avec vous. Bon. Le coffre 11. Coffre numéro 11. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière? 10 000, c'est très bien. Et vous, Boris? Je suis le 3. Coffre numéro 3. On rajoute la somme de 25 000 francs CFA.
Eh bien, super. Allez, je pense qu'ils ont tous fait de belles opérations dans cette salle des coffres. Eh ben, je vous propose tout de suite de faire un petit récap des scores de nos deux équipes. Pour cette première confrontation, nos deux équipes affichent le même score, 60 points. Ils sont départagés par leur cagnotte. L'équipe A se retrouve avec une cagnotte de 85 000, tandis que leurs adversaires de l'équipe B sont à 45 000 francs. Et voilà, ben oui, nos deux équipes sont au coude à coude. Tout peut changer, tout peut basculer. Eh bien, on saura si ça va se passer comme ça. Juste après la pub, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique, on espère que tout va bien chez vous et que vous apprenez énormément de choses grâce à vous, grâce à votre émission de culture générale. Et ce soir, eh bien, nous avons deux belles équipes. Oui, une équipe A composée de Joseph et Moussa, une équipe A qui a 60 points et 85 000 francs dans sa cagnotte. Et face à eux, eh bien, une très belle équipe B, Boris qui nous vient de Dalois, Carlos, champion de Rubik's Cube. Ouais, il nous a fait une belle démonstration il y a quelques instants. Une équipe B qui a 60 points également et 45 000 francs dans la cagnotte. On va voir si les choses vont évoluer et surtout comment les choses vont évoluer. Eh bien, la manche suivante, c'est tout de suite, c'est l'heure du 5 magique. Alors messieurs, ce 5 magique est une manche individuelle. Vous allez répondre tout seul aux différentes questions que je vais vous poser. Par contre, vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour l'équipe. Alors, vous allez voir 5 coffres, un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et un coffre C. Par bonne réponse, eh bien, je vous offrirai gracieusement 20 points. Par contre, sachez que parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce qui veut dire qu'en cas de bonne réponse, eh bien, je vous offre 10 000 francs supplémentaires dans la cagnotte commune. En cas de mauvaise réponse, eh bien, la cagnotte ne change pas, vous ne perdez rien. 2 coffres pertes, rien ne se passe, rien ne change en cas de bonne réponse. Par contre, si vous répondez mal, eh bien, j'enlève 5 000 francs de votre cagnotte par mauvaise réponse. Et puis, un coffre transfert. En cas de bonne réponse, rien ne change. Et en cas de mauvaise réponse, eh bien, on fait un petit transfert de votre cagnotte vers la cagnotte adverse à raison de 5 000 francs, donc qui vont être transférés par mauvaise réponse. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est qu'à l'issue de cette manche, eh bien, nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. D'accord ? Donc, faites très attention. Messieurs, on y va. Donc, d'habitude, on commence avec l'équipe qui a le plus de points, mais comme vous êtes à égalité de points, on va commencer avec ceux qui ont le plus d'argent, à savoir l'équipe A. Et Joseph, eh bien, c'est vous qui allez commencer. Donc, choisissez un coffre. M, A, G, I ou C. M. Allez, coffre M, eh bien, c'est un coffre perte ce soir. Allez, moins 5 000 en cas de mauvaise réponse. Et tâchez de répondre dans le temps imparti. Il y a un chrono, donc essayez d'être très rapide. Il faut répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous faire. Donc non, vous répondez tout seul. Donc Moussa, on ne l'aide pas, même avec la tête. Attention. Puisque je rappelle que cette émission est supervisée par notre commissaire de justice, Maître Apacho. Allez Joseph, on y va, c'est parti. Quelle ville est située en Italie ? Top chrono. Parme, vrai ou faux ? Faux. Mauvaise réponse. Florence. Faux. Mauvaise réponse. Gênes. Vrai. Bonne réponse. Venise. Vrai. Bonne réponse. Palerme. Faux. Mauvaise réponse. Allez, on vous applaudit très fort. Mais Moussa. Non. Moussa il râle. Mais on va voir si. C'est pas sa faute. Ben voilà. Donc pourquoi vous lui faites des réprimandes comme ça, Moussa ? J'aurais voulu avoir ça, quoi. Ah ouais, oui. Oui. Moi, je ne prononce pas. Comme dirait Chris M, chacun sa chance. Ouais. La vie, c'est la chance. Mon Dieu. Allez, on va essayer de corriger tout ça. Bon, Parme,
ville universitaire située dans la région italienne d'Émilie-Romagne. Florence, c'est la 8e ville d'Italie par sa population, capitale de la région de la Toscane. Gênes, Gennaro. Ville portuaire et capitale de la Ligurie, région du nord-ouest de l'Italie. Venise, capitale de la région de la Vénétie, au nord de l'Italie, et qui occupe plus de 100 petites îles dans un lagon de la mer Adriatique. Et enfin Palerme, ville italienne, chef-lieu et plus grande ville de la région de la Sicile. Elle se situe dans une baie sur la côte nord de l'île. Bon, allez Joseph, on vous applaudit quand même très très fort. On va passer à vous Boris. D'accord. Coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C? Le coffre C. Allez, coffre C, c'est un coffre gain. Putain. Plus 10 000 francs par bonne réponse. Et rien à perdre en cas de mauvaise réponse. Ces artistes chantaient principalement en nattier. Êtes-vous prêts? Oui, ça va. Top chrono. La Tigresse Sidonie, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Aiwo Orchestra. Vrai. Bonne réponse. TP Audiorama. Vrai. Bonne réponse. Listron Kwame. Faux. Bonne réponse. Anoma Brou-Félix. Vrai. Bonne réponse. Top, hein, Boris? Ah oui. Bon, la Tigresse Sidonie, artiste tradi moderne ivoirienne, elle chante plutôt en baoulé, bien évidemment. On a du Sidonie la Tigresse à vous faire écouter? Allez, oui. Allez, c'est bon, stop. Allez, Aiwo Orchestra, donc fondé dans les années 90 en Côte d'Ivoire suite à la scission des Rossignols d'Ananguier. Aiwo Orchestra, actuel Aiwo International, diffuse de l'Aïan, de musique populaire du peuple Atié. Musique, maestro. Merci. TP Audiorama, oui, c'est en entier. On a du TP Audiorama? Allons-y, c'est parti. Et quant à Listron Kwame, bon, c'est plus Nzima, et puis Anoma Brou-Félix, virtuose de la guitare, qui est l'un des pionniers de la musique Atié, et le créateur d'une danse, le Wami, initié dans les années 70, et c'était en France. Voilà, allez, Boris, bravo, belle opération pour Boris, on l'applaudit très fort. Et c'est au tour de notre Moussa. Oui, on va voir si vous faites mieux. Allez, Moussa, qu'est-ce que j'ai? J'ai le coffre A, coffre G ou coffre I? On fait des pètes là. Bon, on va aller au pif. Bon, je m'appelle Soumoro Abdoun, non? On va prendre le A là. Coffre A, et ben voilà, coffre perte. Et ben voilà. Mais non, vous allez limiter la casse, Moussa, ne vous inquiétez pas. On verra. D'accord? L'important, c'est de marquer beaucoup de bonnes réponses pour avoir un maximum de points. D'accord? Ne pensez même pas à l'argent, pensez aux points. La question est la suivante. Lequel de ces pays a organisé la CAN entre 1980 et 1994? Moussa, êtes-vous prêt? Oui, prêt. Top chrono. La Libye, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Égypte. Faux. Mauvaise réponse. Afrique du Sud. Faux. Bonne réponse. Angola. Faux. Bonne réponse. Libéria. Faux. Bonne réponse. Alors la Libye, oui, elle a organisé la CAN en 1982.
Ouais. L'Égypte, c'était en 1986. L'Afrique du Sud a organisé la CAN en 96 et en 2013. Donc on n'est plus entre 1980 et 1994. L'Angola, c'était en 2010. Et puis le Libéria n'a jamais organisé de CAN. Eh bien Moussa, belle opération également. On vous applaudit très fort. C'est bon, ça va mieux? C'est bon. Ouais, tranquille. Bon. Ok. Allez, Carlos, c'est à vous. Si. Coffre G ou coffre I? Le coffre G. Le coffre G. Allez, le coffre G, c'est un coffre transfert. Amen. Donc, en cas de mauvaise réponse, eh bien, on enlève 5 000 francs de la cagnotte de votre équipe, de l'équipe B, et on les offre à l'équipe A. Alors, la question est la suivante. Qui a écrit L'Art de la guerre? Êtes-vous prêt, Carlos? Ok, allons. Top chrono. Pétrarque, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. Nicolas Machiavel. Vrai. Bonne réponse. Dante Alighieri. Faux. Bonne réponse. Confucius. Faux. Bonne réponse. Sun Tzu. Faux. Mauvaise réponse. Allez, c'est bien, on vous applaudit quand même très fort. Alors, Pétrarque a écrit 366 sonnets et quelques autres poèmes regroupés sous le titre de Canzonere. Machiavel, bien sûr, L'Art de la guerre, c'est un traité écrit par Machiavel entre 1519 et 1520 et publié l'année suivante. Dante Alighieri, auteur de La Divine Comédie. Confucius, eh bien, son enseignement a donné naissance au confucianisme, doctrine politique et sociale érigée en religion d'État qui ne fut officiellement bannie qu'au début du XXe siècle. Et enfin, Sun Tzu, célèbre en tant qu'auteur de l'ouvrage de stratégie militaire le plus ancien connu, L'Art de la guerre. L'idée principale de son œuvre est que l'objectif de la guerre est de contraindre l'ennemi à abandonner la lutte sans combat grâce à la ruse ou à l'espionnage. Eh bien, Carlos, on vous applaudit très fort. Allez, bon, vous avez vu, il y a eu du mouvement entre les deux équipes. On va faire un petit récap des scores. L'équipe B a démarré très fort avec un sans faute de Boris qui remporte 100 points et 50 000 francs à l'équipe avec son coffre gain. Carlos a eu moins de chance puisqu'avec son coffre transfert, il a permis à l'équipe adverse de gagner 10 000 francs avec ses 2 mauvaises réponses. L'équipe B termine donc cette manche avec 160 points et 40 000 francs ajoutés à la cagnotte commune. Du côté de Joseph et Moussa, les choses ont été plus difficiles. Les deux ont choisi des coffres pertes. Joseph a obtenu 3 mauvaises réponses, faisant perdre 15 000 francs à l'équipe. Et Moussa, une seule mauvaise réponse, faisant perdre 5 000 francs. L'équipe A termine donc cette manche avec 120 points et 10 000 francs dans la cagnotte commune. Le cumul des points de chaque équipe sur les 2 manches donne pour l'équipe A 180 points avec 75 000 francs dans la cagnotte commune, contre 220 points et 85 000 francs dans la cagnotte pour l'équipe B, qui sort donc victorieuse et file au duel. Et voilà, vous savez que à cet instant du jeu, eh bien, on élimine l'équipe qui a le moins de points. Nous continuons donc l'aventure avec l'équipe B, Boris et Carlos. Bravo messieurs, bravo, bravo. Ah bah oui, bon, c'est pas encore fini, vous pouvez quand même vous réjouir, mais c'est pas encore gagné. On va applaudir très fort Moussa et Joseph, qui n'ont absolument pas démérité. Ils ont été des super concurrents, des super candidats. Joseph, pas trop déçu, ça va? Non, pas du tout. Bon, l'Italie, c'est pas votre fort, Non, je suis plutôt Japon. Ah bah oui, avec les mangas, bien évidemment. Écoutez, moi je vous propose les prochaines vacances d'aller, pourquoi pas en Italie, comme ça, voilà, on va se refaire une petite santé. Ouais, accompagné de vous serait pas mauvais. D'accord, bon. On verra, on va mettre ça en prière. Moussa, Ouais. bon. Moussa est déçu ce soir. Ouais, très. Ouais, c'est pas grave. C'est grave, C'est grave. Il avait déjà fait ses plans avec 1 million. T'es venu pour gagner. Ouais. Moi, vous participez. Ouais, mais c'est pas grave. C'est le jeu qui veut ça. Ouais.
Il faut savoir, quand on sait gagner, il faut savoir perdre également. Ouais. Mais bon, c'est pas bien grave. Vous reviendrez tous les deux nous voir lors d'une prochaine émission. Pas de problème. D'accord? Inch'Allah. En tout cas, on a passé un super moment avec vous. On vous applaudit très, 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 très fort. Et nous, on se dirige vers la demi-finale avec Boris et avec Carlos. C'est l'heure du duel. Deux coéquipiers, eh bien, ils deviennent maintenant adversaires. Un seul des deux va continuer l'aventure avec la cagnotte commune, une cagnotte qui s'élève ce soir à 85 000 francs CFA. D'un côté, nous avons Boris, de l'autre côté, nous avons Carlos. Eh bien, on y va pour le duel. Il va falloir répondre aux questions. Ce sont des questions de rapidité, donc utilisez les petits buzzers qui se trouvent devant vous. Le premier à marquer 2 points, eh bien, continue cette belle aventure qu'est le coffre magique. Êtes-vous prêts, messieurs? Oui. Comme jamais. Allez, on y va, c'est parti. Première question. En quelle année la Covid-19 est déclarée comme une pandémie? Boris? En 2019. Non, c'est pas la bonne réponse. Allez, Carlos? 2020. 2020, bonne réponse! Ouais. Ici, en tout cas, en Côte d'Ivoire, c'était 2020. Début 2020. Allez, c'est pas grave, on se reconcentre. Carlos, 1 point. Boris, 0. À combien de milliards correspondent 1 billion? Oui, Carlos? À combien de milliards correspond 1 billion? 1000 milliards. 1000 milliards. Et c'est une bonne réponse! Et ben voilà! Oh là 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 là! Oui, applaudissez le plus fort que ça! Carlos! Eh ben bravo! Merci. Eh, vous allez en finale! Merci, merci. Eh ouais! Boris! Oui, Ah, il a été plus rapide. oui, quand même. Est-ce que vous les aviez, ces bonnes réponses? Oui, pour la deuxième question, oui. 1000 milliards. Ouais. Ouais. Bon, ben écoutez, c'est pas grave, aucun regret? Non, non, surtout pas. Ouais. C'est un plaisir pour moi de participer, et puis bon, peut-être la prochaine fois. Avec grand plaisir. Et puis on salue toute la population de Dalois, bien évidemment. On prendra plaisir, hein, pourquoi pas, à travers vous, à découvrir, parce que vous nous avez donné envie d'aller, pourquoi pas, passer un petit week-end à Dalois. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit coucou à faire avant de partir? Alors, je salue ma mère et en même temps les membres de mon groupe que je dirige, dont je suis le président, les membres de l'organisation JRB. Voilà. Eh bien, on salue tout le monde. Merci beaucoup, Boris. Le parcours de l'un de nos candidats s'arrête aujourd'hui. Il repart tout de même avec un bon d'achat de 25 000 francs offert par la Librairie de France. Allez, dans quelques instants, nous saurons avec quelle somme Carlos va repartir à la maison. Est-ce que ce sera 1 million? Est-ce que ce sera un peu moins? Est-ce que ce sera les mains vides? Bon, en tout cas, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Oui, il y a quelques instants, oui, nous étions très nombreux sur ce plateau. Et bien, je me retrouve en tête-à-tête avec notre finaliste du jour. Il s'appelle Carlos. Carlos, champion de Rubik's Cube. Il nous a bluffé en début d'émission. On espère en tout cas que ce Rubik's Cube avec lequel il est venu sur notre plateau va lui porter chance. Eh bien, Carlos, si vous êtes prêt, on y va pour la finale. Le coffre magique. Carlos, derrière moi se trouvent 16 coffres. Parmi ces 16 coffres, un contient la somme d'1 million de francs CFA. Un coffre contient 200 000 francs CFA. Un autre coffre contient 100 000 francs CFA. 5 coffres contiennent l'équivalent de votre cagnotte, à savoir 85 000 francs CFA. Et puis 8 coffres contiennent 0 francs. Ce sont des coffres banqueroute qu'il va falloir absolument éviter. Pour les éviter, eh bien, il va falloir répondre à des questions. 3 questions. Alors, avant de répondre aux 3 questions, eh bien, vous allez pouvoir choisir le degré de difficulté du questionnaire. 3 coffres vont se proposer à vous, coffre A, coffre B, coffre C. Parmi ces 3 coffres, 2 contiennent un questionnaire niveau moyen.
donc des questions plus ou moins abordables. Et un coffre contient un questionnaire niveau expert, donc le niveau supérieur. Alors, vous allez me demander quelle différence entre ces questionnaires. Eh bien, la différence est la suivante. Si vous répondez correctement avec un questionnaire niveau moyen, à chaque bonne réponse, j'élimine un coffre banqueroute. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, à chaque bonne réponse, j'élimine 2 coffres banqueroute. Donc, vous comprenez qu'il va falloir éliminer un maximum de coffres banqueroute. Et par contre, en cas de mauvaise réponse, eh bien là, la sentence est irrévocable. Première mauvaise réponse, j'élimine un coffre qui contient de l'argent en commençant par la somme la plus élevée. Donc première mauvaise réponse, eh bien j'élimine la somme d'1 million de francs CFA. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine la somme de 200 000 francs CFA, ainsi de suite. Ok Carlos? Ok. Donc vous comprenez que si vous voulez, si vous espérez repartir avec 1 million de francs ce soir, il va falloir faire un sans faute au questionnaire. Ah, chaud. Alors, coffre A, B ou C? Je vous écoute. Je peux savoir lequel est le niveau expert? Ah ben non, ça c'est votre chance. Je choisis combien? Vous choisissez un coffre entre le coffre A, B ou C. Brega. Mon nom c'est Brega, donc je prends le B. Coffre B. Alors c'est le niveau expert ce soir. C'est bon? Ok, allons. On y va. C'est parti, Carlos, concentration. Première question. Je suis un État australien. Plusieurs propositions de réponse. Le Transvaal, le Yukon, la Dalmatie ou la Tasmanie. Top chrono. La Tasmanie. On enregistre. Deuxième question. Dans quel film Eddie Murphy incarne l'inspecteur Axel Foley? Est-ce que c'est Un fauteuil pour deux, La famille Folding, Le flic de Beverly Hills ou Le flic de San Francisco? Top chrono. Je vais prendre la première proposition que vous avez donnée. Un fauteuil pour deux? Oui. Très bien, on enregistre. Troisième et dernière question. On rappelle que c'est le niveau expert ce soir. En quelle année Pluton fut reclassé planète naine? 2010, 2006, 2008 ou 2012? 2008. 2008, on enregistre. Allez, c'est bon, vous pouvez souffler un petit peu, hein, Carlos. Vous les avez trouvées comment, ces questions, niveau expert? Un peu compliqué, Ouais. vu que je n'ai pas trop de connaissances sur les thèmes que vous avez donnés. La première était moyenne. D'accord. Mais les deux autres, bon, c'est au pif. D'accord. Bon, on va voir en tout cas si la chance sera de votre côté, mon cher Carlos. On y va, c'est parti pour la correction. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir faire un 3 sur 3. Hein. Ce serait bien quand même d'éliminer 6 des 8 coffres banqueroute. Ce serait bien quand même. Allez, première question. Je suis un État australien. Vous m'avez dit la Tasmanie. Alors, État insulaire, hein, isolé au large de la côte sud de l'Australie. Elle est réputée pour ses vastes régions sauvages et accidentées, largement protégées à l'intérieur de parcs et de réserves. Il s'agit de la Tasmanie. C'est une bonne réponse. Super, Carlos. Ouais, super. Donc là, on élimine déjà d'entrée 2 coffres banqueroute. C'est bien, non? Alléluia. Allez, on y va tout de suite. Voilà. Allez, un premier coffre banqueroute. Là, comme ça. Coffre numéro 3, tiens. Voilà, c'est une banqueroute. Et puis, on va éliminer le coffre numéro 12, qui est lui aussi un coffre banqueroute. Allez, on continue comme ça, on y croit, hein, on y croit, mon cher Carlos. Deuxième question. Dans quel film Eddie Murphy incarne-t-il l'inspecteur Axel Foley? Alors, vous m'avez dit Un fauteuil pour deux. Il a été classé par le magazine américain Empire, numéro 55, au classement des 100 meilleurs personnages de films de l'histoire.
Et il incarne le rôle de l'inspecteur Axel Foley dans le Flic de Beverly Hills. C'est une mauvaise réponse. Carlos. Oui, Bon, là je suis obligée d'éliminer. c'est ça. On élimine le coffre 1 million. d'1 million. Ok. Ce soir, le coffre d'1 million se trouvait dans le coffre numéro 15. Bon, c'est pas grave, Carlos. Il y a encore de belles sommes, quand même. Ouais. Votre cagnotte, 85 000 francs. Il reste 100 000 francs. Il reste 200 000 francs. Et il reste quelques coffres banqueroute. Allez, on va essayer d'éliminer encore 2 nouveaux coffres banqueroute avec la dernière question, 3e et dernière question de ce questionnaire expert. En quelle année Pluton fut reclassé planète naine? Alors, vous m'avez dit 2008. Alors, vous savez que Pluton a été découverte en 1930. On l'a désigné alors la 9e planète du système solaire. Cette désignation a toutefois été remise en question dans les années 90. On l'a officiellement déclassée en planète naine et c'était en 2006. Mauvaise réponse. 200 000. On élimine 200 000. Alors le coffre qui contient ce soir la somme de 200 000 était le coffre numéro 5. Bon, Carlos, allez, notre bilan, il est mitigé, d'accord? On a quand même ouvert 2 coffres banqueroute, ce qui veut dire qu'il nous en reste quand même 6. Par contre, on a ouvert 2 belles sommes. Mais il nous reste encore un coffre à 100 000. Il nous reste 5 coffres cagnottes. Et on rappelle que la cagnotte de ce soir, c'est quand même 85 000 francs CFA. C'est bien. Donc, on va essayer d'éliminer encore des coffres banqueroute. Vous allez me donner 3 coffres, 3 numéros de coffres auxquels on va renoncer. Donc, ce sont des coffres qu'on va éliminer. D'accord. D'accord? En espérant que ce sera du rouge, que ce sera de la banqueroute. Allez-y, Carlos. La 13. Allez, coffre numéro 13. Donc, on l'élimine. Ok, on élimine. Ce soir, en éliminant le coffre numéro 13, Carlos, vous renoncez à la somme de 0. Allez, encore. On perd pas le rythme. Le coffre 8. Coffre 8. Allez, le coffre numéro 8, ce soir, nous fait renoncer, Carlos, à la somme de... Allez, cagnotte. Troisième coffre. La 1. Coffre numéro 1. Ce soir, nous fait renoncer à la somme de 0. Allez, Carlos, vous allez me rejoindre ici sur le plateau. Allez, venez ici, voilà, face à moi. Regardez ce coffre. On va faire le point ensemble, si vous voulez bien. Bon, on a perdu 1 million, on a perdu 200 000, mais il reste le coffre à 100 000. Il reste 4 coffres cagnottes, donc cagnotte de 85 000 francs CFA. Et puis, il reste 4 coffres banqueroute. Bon, alors on a éliminé pas mal de coffres. Maintenant, on va choisir le coffre. Enfin, vous allez choisir le coffre avec lequel vous allez repartir à la maison. D'accord. Je vous laisse regarder ce coffre, je vous laisse l'analyser. Je vous laisse vous imprégner aussi des chiffres, des coffres qui restent. Et vous allez me donner un numéro. Ok. Donc, depuis le début, j'avais le coffre 4 en tête, donc je vais rester dessus. J'ai choisi le coffre 4. Vous choisissez le coffre numéro 4.
D'accord. Alors Carlos, on va découvrir dans quelques instants avec quelle somme vous allez repartir à la maison, en espérant que ce sera vraiment de l'argent. Ce ne sera pas un coffre banqueroute. Est-ce que vous avez envie de faire un petit coucou à quelqu'un? Bon, ils sont nombreux, hein. Ben, je vais limiter. Je fais un coucou à mes 2 familles, la famille Brega, la famille Vouebou. Et je fais un coucou à mon père qui se reconnaîtra, Monsieur Guy Monsekela Ferdinand. D'accord. C'est tout. Bon, allez, on y est? On y est, hein? Ouais, ça. Ça y est, c'est le grand moment, hein? Bon, j'espère vraiment que... J'espère vraiment qu'il y a de l'argent. J'espère aussi. Allez, Carlos, vous avez choisi de repartir ce soir avec la somme qui se cache derrière le coffre numéro 4. Eh bien, je vous laisse ouvrir et découvrir de quelle somme il s'agit. Okay. Vous repartez ce soir. Mettez-vous sur le côté pour que les téléspectateurs voient bien et vivent ça avec vous. Right. Vous repartez ce soir avec la somme de 100 000 francs CFA. Bravo. Allez, Carlos. Eh ben voilà. Eh, super. Vous êtes content? Très content. Oh, ben, je suis beaucoup. contente. Je suis vraiment contente pour vous, Carlos. Alors, oui, vous méritez quand même beaucoup d'applaudissements. Alors, Carlos, Oui. vous savez quoi? L'aventure ne s'arrête pas. D'accord. Non, parce que j'ai une dernière proposition à vous faire, là. Ok. Alors, attendez, venez, on avance un petit peu. Voilà. Alors, ce soir, Carlos, vous venez de remporter 100 000 francs CFA. C'est une très, très belle somme. Oui, Mais j'imagine que vous étiez venu jouer pour 1 million. c'est ça. Alors moi, je vous donne la possibilité de retenter le million. C'est-à-dire que vous avez le choix. Soit vous rentrez ce soir à la maison avec 100 000 francs, ce qui est déjà très très bien, ou soit vous les remettez en jeu. Vous revenez dans la prochaine émission. Mais alors, pas n'importe comment, hein. Pas comme vous êtes arrivé aujourd'hui. Non, vous ne passez même pas la sélection. C'est-à-dire que vous arrivez déjà à la deuxième manche. Vous serez déjà dans une équipe. Ok. Mais en plus de ça, vous ne commencerez pas avec 100 000 francs dans la cagnotte. Je double votre cagnotte. Donc vous commencez avec 200 000 francs. N'oubliez pas que vous pouvez regagner, enfin, vous pouvez rejouer pour 1 million de francs CFA. Ou une plus belle somme encore, puisqu'il y a 200 000. C'est vrai. Alors, Carlos, soit vous repartez ce soir avec 100 000 francs, soit vous les rejouez dans la prochaine émission. Et vous pourrez peut-être repartir avec 1 million de francs CFA. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Ok. Qu'est-ce que vous décidez, Carlos? Bon. Vu le niveau de difficulté, puis la chance aussi, donc je préfère repartir avec les 100 000. Eh ben voilà, il part avec 100 000 francs CFA. Bravo, Carlos. Merci, Pierre. Super. Merci beaucoup. Allez, Vous êtes magnifique. Vous savez comment? Vous êtes magnifique. Ah, je suis. Merci. Ah, merci. Et en plus, vous avez 100 000 francs dans les poches maintenant. Attention, hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas à une dame. Allez, on va ouvrir les autres coffres. Vous voulez bien? D'accord. Alors, bon, on a perdu 1 million. Les sommes sont là. Allez, donc on va ouvrir tranquillement. Allez, dans le 16, il y avait une banqueroute. Dans le 11, c'était la banqueroute. Cagnotte ici, je vous laisse ouvrir les autres. Allez-y. Le 2, c'était quoi? Cagnotte aussi. J'allais prendre Oui. 6, Ah, mais la 6, c'était une banqueroute. 0, 9, Cagnotte. cagnotte, tel, Cagnotte. 14. Eh bien, c'était une banqueroute. Voilà, allez. En plus de sa cagnotte, notre partenaire, la Librairie de France, offre un bon d'achat de 50 000 francs à notre gagnant du jour. Bravo, Carlos, vous avez été un très, très bon candidat. Vous repartez ce soir avec 100 000 francs CFA à la maison. Eh oui. Eh bien, merci. En tout cas, on espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. C'est pas fini, hein, non. Restez branchés sur NCI parce que vous savez qu'il y a de très, très beaux programmes pour poursuivre cette fin d'après-midi. Merci au public, merci aux équipes. Et puis, peut-être que vous viendrez me voir, moi, sur le plateau du Coffre Magique. Qui sait? Alors donc, inscrivez-vous massivement. Je vous attends et peut-être vous repartirez avec 1 million de francs CFA. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très vite. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique.
Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.